Hello tout le monde, on se rejoint aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de retour de test. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience avec ce magnifique Xiaomi 17. C'est un téléphone compact qui peut convenir à tout le monde, il a tout. Tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le terrain, il les rassemble. Par contre, aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a moi, et il y a aussi les rayons de soleil. Vous voyez bien un petit rayon de soleil que je vous ramène avec moi. C'est rare, mais il est là, toujours. Donc j'espère que ça va être un petit rayon de soleil qui va rentrer dans vos foyers aussi, dans vos cœurs aussi, et en même temps, il va vous éclairer pour vraiment faire votre choix de choisir le téléphone qui peut convenir à vos exigences. Donc, on a beaucoup de produits aussi qui sont là, qui viennent d'arriver, dont on aura le temps dans l'avenir de les déballer, de les tester ensemble. Dites-moi en commentaire de quel produit vous voulez que je commence, soit les montres, soit j'ai aussi ici des micros de l'extérieur ou des écouteurs aussi. Vous me dites en commentaire. Donc, on revient au téléphone. Le téléphone est vraiment très très beau hein, avec cette couleur. Donc, on a vu la vidéo de déballage. Si tu n'as pas eu le temps de la voir, donc je te mets le lien qui apparaît tout en haut là à droite. Tu peux cliquer dessus après, mais après hein, d'avoir vu ça là, tu pourras le visionner tranquillement. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, pardon. Donc je perds mes mots, je commence à perdre mes mots. Donc il faut que tu t'abonnes pour m'aider, parce que moi je fais beaucoup de travail pour te rapporter des choses, pour partager avec toi ma passion, et c'est la tienne aussi je pense, des moments que tu es là, tu regardes ma vidéo. Donc abonne-toi s'il te plaît, et like ma vidéo et partage-la. Comme ça, on va agrandir la communauté. Peut-être il y aura des jeux après, il y aura des cadeaux à donner. Je pense que tu ne seras pas déçu. Donc le téléphone, c'est un design qui est classique, qui sort pas de l'ordinaire. C'est un design qui ressemble beaucoup à l'iPhone et qui peut convenir à tout le monde. Pour quelqu'un qui va avoir un design iPhone-esque, si on peut dire ça comme ça, avec un système d'exploitation Android, donc il peut prendre ce téléphone. On va dire c'est un iPhone avec un budget raisonnable, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, avec le prix d'aujourd'hui, pas avec le prix de lancement. Donc le téléphone, il a un bloc photo qui est un petit peu imposant, qui sort avec ses trois capteurs et le flash LED aussi. Du moment qu'il n'est pas au milieu, bon moi ça me va. Vous savez très bien, j'envoie quelque chose qui est intégré comme chez Google Pixel A. Je trouve leur design, leur capture photo est vraiment très bon. Il est intégré dans le châssis, on ne le voit pas, il passe inaperçu, ça attire même l'attention des gens quoi. Donc au niveau du châssis et le dos, apparemment c'est de l'alu. Sous réserve, hein, je dis ça, je reste sur mes gardes parce que le dos, j'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé en fait. Ce que c'est, personne n'en parle, c'est comme si tout le monde esquive la question ou la réponse. Pour moi, au toucher comme ça, j'ai pas le sentiment que c'est du verre ou de quoi que ce soit, hein. Franchement, après je dis ça, je dis rien, hein. Faites vos recherches. Si vous avez des nouvelles, vous me le dites en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc, le téléphone, il fait 8,1 mm. Il est pas épais, hein, il passe partout avec 191 grammes. La prise en main, elle est parfaite. On voit bien le côté droit, les boutons plus ou moins qui sont en haut. Le bouton Power qui est en bas, qui est bien situé par rapport à mon pouce. Le bas, le haut-parleur, par contre, l'eau, il n'y en a pas. Ils l'ont supprimé, ils l'ont intégré dans le châssis. Et je trouve ça, franchement, le son Dolby Atmos, le son, il est vraiment magnifique. Vous pouvez écouter votre musique, vos films, vos séries, les jeux. C'est une tuerie ce son. Je sais pas comment ils ont fait, mais chapeau. Franchement, chapeau. Le tiroir carte SIM, il prend deux cartes SIM plus SIM. Côté gauche, deux petites antennes, rien d'autre. L'eau, pareil, il n'y a rien du tout. Donc voilà, le design, ça reste un design classique. Ce qui rajoute vraiment à ce design, en fait, c'est l'écran. C'est un écran qui est OLED. Ils appellent ça OLED Crystal Res en 6,3 pouces avec une résolution de 2656 x 1220 avec un taux de PPI qui peut atteindre jusqu'à 460 PPI. C'est déjà pas mal. Le taux de rafraîchissement, c'est un 120 Hz. On peut aller voir ça dans le menu si vous voulez. Tout en bas, on va essayer d'y aller dans affichage, luminosité aussi.
Voilà comment ça se déroule au niveau du menu. Le taux de rafraîchissement, je les mets par défaut. Après, vous pouvez mettre personnalisé. Vous aurez 60, vous aurez 120, c'est comme vous voulez, hein. Moi, je mets bon, recommandé. Je le laisse comme ça. Et ne consommera pas beaucoup de batterie. La luminosité, elle est très forte. Elle est vraiment bien. Bon, c'est vrai que moins que d'autres. Mais elle est là. Et ça fait son taf tranquillement. Le tour, j'ai dit, est protégé par une protection de chez Xiaomi Maison, hein. C'est la protection, ils appellent ça Xiaomi Shield Glass. Donc c'est couvert, voilà, ça résiste aux chutes. On a vu les indices de chute qui étaient vraiment bons. Par contre, l'indice de réparation était moyen. C'est comme s'il n'y a pas de pièces, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est juste pour consommer, mais on est là pour consommer aussi. Donc, l'échantillonnage tactile, il peut atteindre jusqu'à 3000 Hz en jeu, hein, voilà, en jeu ou quand on surfe aussi, hein, il y a pas de... Donc ça répond vraiment à ce qu'on demande aujourd'hui sur le terrain, hein. Donc les profondeurs des couleurs aussi qui vont très très loin, en 12 bits, un peu moins que les autres qui peuvent atteindre les 24, mais les 12 sont toujours là, donc on est preneur. Le pic luminosité à l'extérieur, ils appellent ça un multiscénario. Le pic, il peut atteindre les 3500. Les 3500 nits, beaucoup moins de ce qu'ils font les concurrents, mais c'est suffisant pour vraiment voir l'écran à l'extérieur. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, il fait du HDR+, il fait aussi de Dolby Vision. L'écran, il est vraiment sublime, super rapide, réactif. Franchement, c'est très très bon. Je ne sais pas avec ce fond d'écran, est-ce qu'on voit bien ou pas. J'aimais celui-là. En plus, j'ai bien cette petite météo que j'adore chez Xiaomi. Je ne le trouve pas ailleurs. Et je peux même pas en fait l'installer sur d'autres téléphones parce que les spécifiques à Xiaomi. C'est un fond d'écran en fait. Et là, et ça change en fait. Le soir, vous aurez des petites étoiles qui passent, des petites biches qui sautent à droite à gauche. Je trouve que c'est pas mal. Ça rajoute quelque chose. Voilà. Donc au niveau du design, moi je valide à 100%. Et voilà quoi. Le téléphone dégage une puissance qui est vraiment extrême. Aucun ralentissement, aucune lacune, rien du tout. Vous avez vu à ma vidéo de déballage, j'ai téléchargé devant vous mes données. C'était le temps de même pas le temps d'un chapitre d'une vidéo, c'est déjà fait. Donc, ce téléchargement est super rapide. Très puissant, il fait tourner tout. Le peu de jeux que j'ai fait, je suis pas gamer, vous le savez, donc le peu de jeux que j'ai mis et que j'ai fait, alors là, ça allait super vite. Franchement, c'est une tuerie ce téléphone. Sincèrement, ça sert à rien d'aller sur la qualité ultra en fait. Celui-là, il peut convenir à vos besoins du quotidien, même un peu plus même. Sincèrement. Donc la puissance aujourd'hui, on part sur un processeur qui vient de chez Qualcomm bien sûr. C'est le 8 Elite 5 génération 5, mobile plateforme, c'est le dernier qui se fait, comme tout le monde, hein, on suit la tendance aujourd'hui, elle est gravée aux 3 nanomètres. L'avantage qu'il a cette fois-ci ce téléphone, c'est qu'il a 8 cœurs. Les 2 cœurs qu'on utilise toujours en 4,6 Hz pour uniquement les tâches qui sont très très lourdes. Donc on les sollicite quand on a besoin. Et par contre, les 6 cœurs qui restent, c'est pour les performances en fait. Donc tous les jours, hein, quand on utilise plein de choses. Donc on met les 6 cœurs en action si vous voulez. Et en cas de besoin, on fait rapatrier les 2 cœurs qui restent pour vraiment donner un coup de main. C'est une stratégie hein, qui, je pense, qui va aller très très loin et pour protéger vraiment le téléphone. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a un GPE qui vient de chez Adreno, lequel je ne sais pas, c'est pas mal qui nulle part, hein. Combien, c'est du 400, c'est du 300, c'est du je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire. Donc il est écrit nulle part, même sur le site officiel de chez Xiaomi, je trouve ça dommage. Par contre, au niveau de l'intelligence artificielle, ils sont basés sur le moteur IA qui vient de chez Qualcomm. Donc ils ne veulent pas d'ailleurs, uniquement ils ont pris le pack de chez Qualcomm cette fois-ci. Donc le téléphone, alors on va essayer de voir ce qu'il y a. Voilà, donc on voit bien sur l'écran. Donc 8 Elite Gen 5 mobile plateforme, un octa-core en max 4,6 Hz, la version voix, Android, c'est Android 16, hein, on voit le modèle et tout ce qu'il faut. Donc 12 Go de RAM extensible avec 4 Go de RAM qui reste. Donc on passe à 16 Go de RAM, c'est pas mal pour les gens qui font beaucoup
beaucoup de jeux ou autre chose, hein, quelque chose de vraiment qui consiste de la puissance. C'est pas mon cas. Donc franchement, moi, il me satisfait largement. Surtout, j'aime beaucoup cette, je sais pas, cette réaction en fait. Il est tellement réactif cet écran et ce téléphone, ça sort de l'ordinaire en fait. Pour moi, Dieu sait combien j'ai testé, hein, vous voyez sur ma chaîne. Mais il y a quelque chose, il y a un petit plus téléphone, il y a un petit plus. Donc pour les gens qui ont peur de ne pas avoir de la puissance, alors là, les yeux fermés, voilà, vous pouvez le prendre sans aucun problème. On va essayer de parler maintenant de l'autonomie. Le téléphone, il a une batterie de 6330, je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu peut-être mettre 6400, ça aurait été mieux. 500, c'est encore mieux. Je ne sais pas. Bon, ben 330, c'est un peu bizarre, mais bon. On prend, c'est comme ça. Je suis désolé pour les ondes soleil que vous voyez là. Hein, c'est là pour l'instant, bon, ben... Il tape de ce côté-là, je ne pourrais pas déplacer ma table, donc voilà, je m'excuse à chaque fois. Il y en a qui me disent qu'il ne faut pas t'excuser, mais bon, c'est par politesse. Donc, j'ai dit c'est une batterie de 6330 mAh avec une hypercharge filaire qui peut atteindre les 100 watts. Et on a l'avantage d'une hypercharge aussi sans fil qui peut atteindre les 50 watts. Donc ça, c'est rarissime. Hein. C'est le deuxième que j'ai fait avec une charge sans fil qui peut atteindre les 50 watts. Ce côté-là, chapeau Xiaomi. Franchement, aujourd'hui où je vous parle, j'arrive à faire une journée et demie, voire 12 jours avec le téléphone. Pour preuve, là, je déchargeais hier à 10 heures du matin. Elle est midi aujourd'hui, donc il me reste 35%. Dieu sait, hier, j'ai passé toute mon après-midi à vous prendre des photos, à tester des vidéos en 4K 60 fps, 30 fps. J'ai fait la différence en frontal. Voilà, donc j'ai fait la nuit aussi et aujourd'hui je suis à 36 ou 37% qui me reste. Donc pour les gens qui vont pas le solliciter au maximum comme moi, qui ne veut pas le booster à fond, je pense qu'il peut faire 12 jours facilement. Il y a une correction, franchement, un effort qui a été fait par Xiaomi considérable. Hein. J'avoue que j'étais vraiment déçu les années précédentes. Or que cette année avec la batterie, franchement, on est dans les normes. C'est bien, c'est très très bien. Surtout, en plus, surtout qu'on va se dire que c'est une 6330, si pas une 7000. Franchement, chapeau. Là, personne ne peut dire le contraire. Hein. On se rejoint tous à ce niveau-là. Donc, il faut compter le niveau de charge, aller entre... tout dépend des chargeurs que vous avez utilisés. Moi, hier, c'était des heures, j'ai fait 35 minutes pour le charger. De 19 à 100%, il a mis 37 minutes. Moi, j'ai le chargeur que j'ai pris chez Xiaomi. Hein, je garde toujours celui-là, 120 watts. C'est avec ça que je charge. C'est un d'origine Xiaomi que je garde. Et tout mes Xiaomi, je le charge avec celui-là. Comme ça, je ne prends pas de risque. Hein. Je ne m'embête pas. Voilà, à chercher ailleurs. Donc, au niveau de la batterie de l'autonomie, je le valide à 100%. Vous ne serez pas vraiment déçu à ce niveau-là. Au niveau de la connectivité du téléphone, donc on trouve un système de refroidissement, ils appellent ça SLOP. Donc pour refroidir le téléphone en charge ou en jeu, ça c'est pas mal. On a un déverrouillage qui est digital sur l'écran et facial en même temps. Il est super rapide, franchement je sais pas comment ils ont fait. Ça me rappelle les anciens Vivo, c'est super rapide. Vous voyez, le frontal c'est pareil. Ça réagit rapidement et ça traîne pas quoi. C'est franchement ce niveau-là, c'est parfait. Au niveau des réseaux, donc il prend en charge la 5G, la 4G, la 3G, la 2G, il prend tous les réseaux en fait. Mais juste une petite parenthèse, pour moi, je parle que de moi, mon test, hein, parce qu'il y en a qui valident à 100%. Moi, au niveau des réseaux, j'ai un petit souci. Il y a des endroits où je passe, il a coupé hier, je l'ai testé en fait. J'étais en communication WhatsApp au niveau de captation de réseau, si vous voulez, Internet à l'extérieur. C'était, voilà, on va dire sur 4-5 km, c'était un peu moyen. Ça coupe, ça revient, ça, je sais pas si ça vient parce que l'endroit où j'habite, pendant j'habite dans une ville, ou peut-être c'est le téléphone lui-même. C'est une chose que je n'ai pas eu avec d'autres téléphones à ce niveau-là. Donc, je tiens à le signaler.
À côté de ça, on trouve aussi le téléphone, il est compatible Wi-Fi 7, sachant qu'il prend le Wi-Fi 6 en fonction, il prend le Wi-Fi 6E aussi, hein, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très très bien à l'intérieur, à côté de la maison, dans mon jardin. Alors là, en plus, il est compatible avec les deux bandes en même temps, donc il choisit le meilleur. Il se base là-dessus. Donc, deux bandes simultanées, il n'y a aucun problème. Compatible Multi-Line Cooperation aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Les partages à l'intérieur avec la tablette, avec la montre, avec les écouteurs, sans aucun problème, hein. La distance, elle peut varier de 5 mètres à 7 mètres. Pas de souci. Le Bluetooth, c'est un Bluetooth 6 en même temps. Donc, tout ce qui fait de mieux aujourd'hui, hein, je vous dis, il est complet. C'est un téléphone qui est vraiment complet, hein. Et à mon avis, hein, même si quelqu'un n'a pas de Apple qui vient chez Xiaomi, et c'est le but, hein, de Xiaomi avec ce téléphone, il ne sera pas dépaysé en fait, hein. Bon, le système il est différent, mais la fluidité, la qualité des matériaux, la qualité, le son, l'image, tout ce qu'il y a, alors franchement, je vois pas trop de différence, hein. Peut-être je vais exagérer un peu, je vais me faire battre par certains abonnés, mais bon, je dis ça, je dis rien. C'est juste, voilà, si ça reste juste mon avis. Donc le téléphone est certifié, comme j'ai dit, IP68 pour l'éclabousseur et la poussière. Par contre, pas pour les jets d'eau. Voilà, au niveau de la connectivité, elle est globale, le menu est très bien. L'interface, enfin, ils ont travaillé là-dessus. Xiaomi, ça devient vraiment convivial, ça devient simple, fluide, clair. Les mises à jour, voilà, vous aurez une chaque mois, donc c'est un téléphone qui va loin, donc on n'a pas de, voilà, il n'y a aucun problème, vous pouvez le garder 5 ans tranquillement, sans aucun problème. Je pense que c'est vraiment de la haute gamme qui peut résister et peut tenir avec le temps, contrairement à d'autres. Et enfin, on arrive à la partie photo, hein, qui vous intéresse de plus, je pense, sur ce téléphone. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc on trouve trois capteurs qui sont intégrés sur le châssis du téléphone avec un flash LED. Donc les trois, c'est des 50 mégapixels. En fait, c'est un partenariat avec Leica depuis quelques années maintenant. Un objectif optique Leica Summilux. Le premier capteur, c'est un capteur de 50 mégapixels. C'est le principal Leica, on appelle ça, le capteur Leica principal avec une distance focale de 23 mm. Le deuxième, c'est un téléobjectif Leica. Il peut atteindre les 60 mm en flottant, hein, du 50 mégapixels aussi, avec une distance de 60 mm. Le troisième capteur, c'est pour le grand angle. C'est du 50 mégapixels aussi, avec une distance focale qui peut atteindre des 17 mm, avec un champ de vision qui va varier jusqu'à 102 degrés. Le tout, en fait, est équipé avec des modes qui sont super différents, qui est complet pratiquement. On a le mode pro, on a la vidéo aussi, on a photo, on a le portrait, document. Bah, le téléphone, en fait, ils ont... Franchement, quand vous prenez la fiche de l'appareil photo de ce téléphone, ils n'ont rien oublié Xiaomi. Je pense que c'était leur objectif de rassembler tous les modes qu'on a avec un menu qui est complet, hein, de A à Z, de la super macro jusqu'à, je sais pas quoi, mode lune, quoi. Tout y est dans ce téléphone. Et tout ça pour filmer aussi, on a du Leica vibrant, on a du Leica authentique. Ma préférence c'est Leica authentique. Le vibrant je le prends pas parce qu'il sature un peu les couleurs. Sachant que moi je suis pas Leica du tout, je suis plutôt Zeiss. Par contre sur ce téléphone ça me dérange pas trop. Je sais pas pourquoi. J'arrive maintenant à m'adapter un petit peu avec Leica. Je vais pas changer de bande bien sûr, mais je fais avec, il n'y a aucun problème. Tout ça pour dire qu'on filme aussi en vidéo en 4K 60 fps. C'est ma résolution préférée. Sinon, on peut aller aussi jusqu'à 8K 30 fps. 8K 30 fps, j'ai testé de filmer avec, mais au montage, moi j'ai des soucis. Donc j'ai des vieux matériaux à la maison, je pense. Donc c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à intégrer ça dans mes vidéos. Donc je reste en 4K 60 fps, qui est déjà très très bien. Cela dit,
que les photos, elles sont sublimes. Elles sont très très belles. Je vais vous faire passer quelques photos en même temps ou après, je ne sais pas comment ça va être au montage. C'est pour ça que je vous demanderai ce qui est jusqu'au bout pour voir les photos. Vous jugez vous-même. C'est du Xiaomi, c'est du... Voilà, c'est très haut de gamme, c'est honnêteté, mais qui dépasse tout, quoi. Franchement, elles sont très belles. Rien que j'ai vu sur le Redmi déjà le travail qu'ils ont fait. Et là, c'est... waouh, 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 waouh. Au niveau de la photo, donc on peut zoomer jusqu'à x60. Voilà, il apparaît bien, il n'y a pas du 100, il n'y a pas du 120. Donc les photos, elles sont vraiment bien. Quand je dis bien, elles sont bien, quoi, sans exagérer. Au niveau du frontal, ma surprise cette fois-ci, c'est la caméra frontale qui est du 50 mégapixels avec une mise au point automatique, avec une distance focale qui peut atteindre les 21 mm aussi. Le champ de vision, c'est du 90 degrés et on peut filmer en 4K 60 fps. C'est très très bien, parmi les meilleurs qu'on trouve sur le terrain. Franchement, je vais essayer de vous mettre un petit peu la frontale. Voilà, pour me voir comment je filme. Je suis là, coucou. Hein, excuse-moi pour le désordre que j'ai dans ma bibliothèque. Mais voilà, je suis là. Juste pour vous montrer, c'est génial. C'est vraiment génial. Voilà, donc à ce niveau-là, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous faire passer des photos. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein. Vous savez tous, les photos de Xiaomi, c'est aujourd'hui... elles sont très bien, très très belles. Hein. À part le mode vibrant qui me dérange un petit peu, ça sature un peu, sinon le reste, je valide à 100%. Donc le téléphone, il tourne sur l'interface du Xiaomi, maintenant depuis quelques années, HyperOS, on est à 3.0.12. J'ai eu la mise à jour la semaine dernière, donc normalement il est à jour dans tout. C'est beau, c'est fluide, c'est net, c'est clair, ça va partout. C'est un téléphone qui va durer dans le temps. Là, je peux vous le certifier, hein, vu la qualité qu'il dégage à 100%. Je pense que j'ai fait le tour du propriétaire, donc je vous demande encore une fois de vous abonner si vous l'avez pas fait encore. Et de partager ma vidéo, de la liker pourquoi pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt avec un nouveau produit. Là, je filme en 4K 60 fps pour tester la caméra. On va se rapprocher un petit peu. C'est propre, hein? Franchement, c'est propre. Je trouve ça nickel. En tout cas, Xiaomi était toujours doué au niveau de la caméra, la qualité vidéo, j'ai toujours été satisfait avec eux. Regardez-moi ça, comme c'est beau, c'est clair, c'est beau, c'est net. Ça c'est du 4K 60 fps. J'ai pas mis le 8K parce que j'ai peur que ça passera pas dans ma vidéo. Des fois c'est vrai que c'est compliqué de télécharger les 8K. Donc regardez-moi ça, c'est propre, hein. Ah, j'adore, c'est beau. Je suis dans le jardin là. Bien les arbres, les couleurs sont respectées. Là c'est en fin de journée. Et le tas de bois qui est par terre. Là je me filme en 4K 60 fps pour voir ce que ça donne. Je pense que Xiaomi cette fois-ci sur la frontale ils ont fait un effort mais considérable. La caméra elle est vraiment très très bien. L'appareil photo aussi, c'est franchement des photos qui sont sublimes. Sont franchement chapeau quoi. Voilà, c'est juste un test. Je vais courir un peu pour voir la stabilisation. Voilà, je marche un peu plus vite. Je sais pas, on va voir le rendu après. Comment c'est la stabilisation? Est-ce que c'est bien ou pas? On verra ça. Voilà, un petit coucou à tout le monde.